Rideau. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les... Oh, pardon, vous êtes déjà là? Oh, c'est beau l'amour, vous ne trouvez pas? Prenez place, installez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Rideau. C'est l'histoire de deux amoureux. Regardez-les. Ne sont-ils pas beaux? Vous les voyez? Non? Regardez mieux, on ne voit qu'eux. Leur amour crève les yeux. Comme tous les amoureux, ils aiment se rapprocher, se câliner, se dorloter, prendre soin de l'être aimé. Un contact, un peu de chaleur, de la douceur. En faut-il vraiment plus pour faire notre bonheur? Comme tous les amoureux, ils rêvent d'une vie à deux, d'un petit nid douillet pour faire ce qui leur plaît. Mais non, reculez. Vous avez fait un pas de trop, nos deux tourtereaux ne sont pas des oiseaux. Nos amoureux sont des rideaux. Oui, vous avez bien entendu, des rideaux. Eh bien quoi? Ça vous choque? Ça vous dérange? Il n'y a pourtant là rien d'étrange. Mais attention, pas des rideaux mal assortis, un trop long, un trop petit, un trop coloré, l'autre trop gris, pas des rideaux dépareillés, mal ajustés, ceux dont personne ne veut à ses côtés. Pas le rideau charmeur, ce séducteur amateur, toujours en quête de l'âme sœur. Il attend des heures que quelqu'un daigne passer dans l'espoir de l'attirer, de se faire remarquer. Méfiez-vous, vous pourriez bien finir par vous y empêtrer. Pas des rideaux crado, qui tombent en lambeaux, qui partent à volo, ni des rideaux tachés, jamais lavés, condamnés à moisir au-dessus de l'évier, pas des rideaux souillons, ces rideaux qui, dit-on, servent parfois de torchons. Pas des rideaux peureux, des rideaux trouillards. Allez, nous en avons tous un en mémoire. A-t-on jamais vu plus lâche, plus couard que ce rideau de douche qui, par peur de l'eau, préférait rester au placard plutôt que de remplir son devoir? À son grand désespoir, jamais il ne parvint à quitter sa maudite baignoire. Pas des rideaux ridés, des rideaux du passé dépassés, plus jamais repassés, qui finiront leur jour froissés, ni des rideaux démodés au parfum de renfermés, des morceaux de tissu qu'on n'en a pas voulu jeter, qui hantent cave et grenier, ces pièces où ni air ni lumière n'osent entrer. Pas un rideau au bout du rouleau, un rideau à qui la vie n'a pas fait de cadeau, un rideau qui voudrait décrocher, trouver une autre fonction, un autre métier, ou tout arrêter. Pas un rideau hyper tendu, complètement stressé, prêt à craquer. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. On n'a de cesse de le tirer. Ce rythme infernal a fini par le casser. Non, nos deux rideaux sont très normaux, plutôt bien dans leur peau, équilibrés, bien intégrés. Des rideaux comme vous et moi, grosso modo. Leur seul malheur est qu'ils sont séparés à longueur de journée. Personne n'a jamais pensé à les tirer. On leur a dit qu'ils étaient là seulement pour décorer. En effet, la nuit tombée, le volet roulant, cette espèce de rideau diabolique, ce rival tout électrique, fait son entrée. Clic, clac, clic. Ce personnage malfaisant, aussi laid que lent, parfaitement antipathique, fait entendre ses grincements mécaniques. Rien de pire que ce rire sardonique. Il savoure la détresse de nos deux amoureux. Il se repaît de leur malheur. Ce rideau n'a vraiment pas de cœur. Pour ne rien arranger, règne dans la maisonnée un climat de terreur, instauré par un félin griffeur au courroux dévastateur, le redouté Calinou l'éventreur. Imaginez le supplice! Observer l'être aimé en proie à 1000 sévices et voir sa belle étoffe s'abîmer sous les coups d'un chat animé par le vice.
Il y a bien eu ces moments volés, le temps d'un coup de vent, d'un coup de brise, le temps d'une bise. Ah, qu'ils furent doux ces imprévus où l'étreinte tant attendue leur fut permise. Ces moments sont tellement rares que, par désespoir, ils se prennent parfois à rêver d'être décrochés, se retrouver emmêlés dans le tambour d'une machine à laver à 10 000 tours minute, se faire essorer, et dans le bac à linge, enlacé, savourer cette délicieuse intimité. Hélas, en réalité, on se contente de les frapper pour les dépoussiérer. Karma ou pas, vous le déciderez, mais voilà qu'un jour, patatras, notre volet scélérat vint s'écraser sur Kalinou qui, vous l'avouerez, ne l'avait pas volé. Ah non, s'en prendre ainsi au chat de la maison. La décision fut sans appel. Pour le volet, direction la poubelle. Depuis, le jour, rien n'a changé. Nos rideaux sont toujours séparés. Mais le soir venu...